Un roman inclassable, atypique. Alors aujourd'hui, une chronique inclassable, atypique. L'homme qui voulait sauver son âme de Jean-François Zamboni. 6 o'clock news starts now, and for now the news is weather. The reason we are here is a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Alors, Jean-François Zamboni, qui c'est? C'est un dessinateurologue, peintrologue, serrurologue et écrivain sans log. Voilà ce qu'on peut lire sur son compte. Alors, dessinateurologue et peintrologue, pas compliqué, il a bossé avec Philippe Marin. Mais si, Philippe Marin, il a repris les séries jeunesse comme Nestor le Pingouin, Casimir, Barbapapa, Zorro. Bon, ok, c'était dans les années 75. Alors un peu plus tard, dans les années 85, la pub Chocapic, Nesquik, Buffalo Grill. Oui, c'était à l'époque d'Antenne 2, je sais. Donc, c'est vraiment pour les plus vieux d'entre vous et tous ceux qui aiment la BD quand même les plus jeunes. Et serrurologue, eh bien, tout simplement parce que Jean-François Zamboni, il a été serrurier de métier. Alors, ce roman, eh bien, c'est un livre complètement inclassable. À la croisée des chemins entre science-fiction, philosophie, réflexion sur la conscience. D'ailleurs, plusieurs fois pendant ma lecture, j'ai pensé à Bernard Werber, qui a inventé un nouveau genre littéraire qu'il nomme lui-même la philosophie-fiction. Eh bien, je retrouve un peu de ça dans le livre de Jean-François Zamboni. C'est un vrai ovni littéraire et il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors l'histoire, elle tourne autour de Jacques, un étudiant brillant, mais influençable quand même, et sa petite amie Julie, qui elle est beaucoup plus méfiante. Alors tous les deux, ils sont invités chez le professeur Fracasse, un enseignant à la fac plutôt charismatique, mais un peu obsessionnel quand même. Il a un côté fascinant, mais il dégage aussi une aura qui met mal à l'aise, surtout Julie d'ailleurs. Fracasse, c'est un de ces personnages qui, dès qu'ils apparaissent, captent toute l'attention. Vous voyez le genre ? C'est un mélange de génie et de folie. Au départ, Fracasse les invite pour discuter d'un débat plutôt houleux qu'ils ont eu à la fac sur la chasse et la philosophie des animaux. Mais très vite, on se rend compte qu'il a une idée bien plus précise en tête, surtout concernant Jacques. Et là, l'histoire bascule totalement. Fracasse propose à Jacques de participer à des recherches secrètes. Et attention, on parle ici d'expériences plutôt troublantes, presque mystiques d'ailleurs, sur la conscience animale et donc sur l'âme humaine. Oui, l'âme. Ça, c'est cette grande question qui traverse les âges. Jacques est impressionné, il est plutôt flatté d'ailleurs même, et il se laisse entraîner dans un univers qui va complètement bouleverser ses repères. Et c'est là que le roman devient fascinant. Zamboni, il nous pousse à réfléchir à des questions vraiment vertigineuses. Qu'est-ce que la conscience ? L'âme existe-t-elle vraiment ? Où est-ce que s'arrête la science et où commence la morale ? Et surtout, jusqu'où peut-on aller au nom de la recherche ? L'écriture de Jean-François Zamboni, c'est un des points forts du livre. Son style est très riche, très fluide et tellement immersif qu'en fait, on a l'impression de plonger avec Jacques dans ce monde étrange, j'allais dire. Étrange, oui, mais étrange et dérangeant quand même. Cet auteur, eh bien, il jongle plutôt habilement d'ailleurs avec des concepts philosophiques et scientifiques, mais sans jamais nous y perdre. Il y a vraiment une vraie profondeur dans les dialogues, dans les réflexions, mais aussi dans l'évolution psychologique des personnages. On voit Jacques qui passe par toutes les étapes, la fascination, le doute, l'angoisse. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas un roman facile. Certains passages m'ont dérouté, presque mis mal à l'aise. Je dis presque parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai été vraiment mis mal à l'aise, mais en fait, en lisant, je me suis mis à la place d'autres lecteurs, peut-être moins avertis, et je me suis dit, là, ça peut aller un peu loin, et certainement que ça peut mettre des lecteurs mal à l'aise. Mais moi, c'est exactement ce que j'ai adoré. Être secoué dans mes certitudes, sortir de ma zone de confort. Vous savez, ces livres qui, une fois refermés, je l'ai déjà dit ça quelques fois, eh bien, quand ils continuent de tourner dans votre tête pendant plusieurs jours, eh bien, c'est exactement ça. D'ailleurs, à tel point que quand je l'ai terminé, j'ai mis 48 heures à l'avoir en tête, à y penser, à réfléchir et à me dire « mais comment je vais faire une chronique à partir de ce bouquin ?» Et je suis allée promener mon chien dans la forêt hier, et à mi-parcours, mon chien commence à partir sentir une piste. Et là, je regarde,
Et sur à peu près 50 mètres, un petit chemin perpendiculaire était complètement labouré par des traces de sanglier. J'ai rappelé mon chien, je l'ai attaché et j'ai fait demi-tour à toute vitesse. Ce roman m'a vraiment perturbée en fait. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Il y a aussi une chose importante quand même que je tenais à signaler. J'allais dire ça parle beaucoup de sexe. C'est pas ça. Et en même temps, c'est ça. Oui, alors en fait, il parle beaucoup de sexualité. Ou plutôt, Jacques pense beaucoup à la sexualité. Et s'il y a la première partie où Jacques a une sexualité dite normale, et où il se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe en lui, après tout, c'est normal, il a 22 ans. Mais il y a aussi la deuxième partie, après la fameuse expérience. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que moi, j'ai vraiment adoré découvrir le résultat de cette expérience, justement. Mais du coup, il va y avoir un autre rapport à la sexualité qui est assez intéressant à lire et à comprendre d'ailleurs. Mais attention, les mots sont assez crus. C'est la sexualité crue, tout simplement. Voilà, donc si vous êtes un peu prude, si vous avez des soucis avec la sexualité, c'est pas un livre pour vous. Alors, il va plaire à qui, ce roman ? Eh bien, je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde. En tant que libraire, je l'aurais conseillé à des lecteurs qui ont vécu à la campagne, à des lecteurs qui aiment la philosophie, à des lecteurs qui aiment la poésie et la nature, parce que ce roman, il a un côté très poétique, et en même temps, l'histoire, elle se lit toute seule, comme tout bon roman. Et à qui il ne va pas plaire, ce roman ? Eh bien, il ne va pas plaire à ceux qui n'aiment pas les longues descriptions, à ceux qui n'aiment pas quand la morale dépasse la science, et il ne va pas plaire à ceux qui n'aiment pas être déroutés, parce que vraiment, par moments, on se remet en question. L'homme qui voulait sauver son âme, le roman OVNI de Jean-François Zamboni, en auto-édition chez Publish Room Factory, que vous pouvez trouver partout. Vous tapez sur internet « L'homme qui voulait sauver son âme », Jean-François Zamboni, et je ne m'inquiète pas, vous trouverez le moyen de vous le procurer. Et voilà, cette chronique est finie pour aujourd'hui. La prochaine sera autour de mes coups de cœur 2024 pour vous donner des idées de cadeaux. Il est encore temps. Alors en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!